Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes méthodes d'installation de Home Assistant et surtout de quoi est composé Home Assistant. Donc si vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas si vous devez installer Home Assistant sur votre Raspberry ou dans une VirtualBox, ou si vous ne comprenez pas ce qu'est Home Assistant OS, le superviseur, Docker, les conteneurs, etc. Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible avec des schémas. Mais si au cours de cette vidéo vous êtes complètement perdu et que vous ne comprenez rien à ce que je dis, ne vous découragez pas. Passez à une autre vidéo directement d'installation, vous allez voir, c'est pas si compliqué, il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre pour installer et utiliser Home Assistant. Mais tout d'abord, un petit rappel de ce qu'est Home Assistant. Donc Home Assistant, c'est un serveur domotique libre, open source, et donc il va détecter toutes les intégrations, ils appellent ça les intégrations, de votre maison. Donc par exemple, ici moi j'ai une intégration pour ma Freebox, une autre pour mes microcontrôleurs ESP Home, une pour mon téléphone portable et une autre pour connaître la météo. Celle-là, elle vient du web. Chacune de ces intégrations propose des services. Par exemple, là, sur mon ESP, j'ai des services, donc c'est la température et l'humidité et la pression. Pour la Freebox, par exemple, j'ai un service qui m'indique l'occupation du disque. Tous ces services, je vais pouvoir les présenter sur des dashboards. Alors j'ai créé un dashboard simple, voilà, je retrouve ici mon ESP qui me retourne ma température, l'espace disque de ma Freebox. Alors j'ai différentes cartes pour les présenter différemment. Ici c'est la météo qui vient du web, et ici c'est des informations sur mon smartphone, par exemple son niveau de batterie. Et enfin, à partir de là, on va pouvoir créer des automatisations. Par exemple, envoie-moi un message si l'espace disque est à plus de 75%. Si j'avais un Velux électrique et connecté, je pourrais dire également, lorsqu'il pleut, tu fermes le Velux, etc., etc. Donc là, je vous ai résumé les fonctionnalités principales de la partie programme de Home Assistant. Mais Home Assistant, c'est également un OS, un système d'exploitation. Et cette partie OS va nous permettre d'installer ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire ce sont des programmes extérieurs à Home Assistant qui vont pouvoir être installés sur le système et qui vont pouvoir interagir avec Home Assistant. Donc vous allez pouvoir installer les add-ons officiels ou d'autres de la communauté. ESP Home, par exemple, c'est un add-on, c'est-à-dire que c'est un programme qui n'a rien à voir avec Home Assistant, c'est développé complètement à part, mais comment vous allez pouvoir l'installer sur votre OS Home Assistant, et ensuite, lorsque vous allez créer un nouveau microcontrôleur, ça sert à ça, ESP Home, ça sert à programmer des microcontrôleurs avec des capteurs, des boutons, etc. Lorsque vous allez en faire un, il sera automatiquement intégré à Home Assistant, vous allez en voir le résultat. Vous avez également un éditeur de fichiers qui est donc un programme à part. Et vous voyez, lorsque je l'ouvre, je tombe automatiquement sur la configuration, les fichiers de configuration de Home Assistant. Un autre exemple avec Node-RED qui va nous permettre de faire des automatisations, des applications, etc. autour de Home Assistant. Si vous l'ouvrez, vous avez ici tous les nœuds qui sont déjà préinstallés et qui permettent d'interagir directement avec Home Assistant. Si vous installez Node-RED via une autre solution, ce ne sera pas directement installé. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y a Glance qui permet de connaître l'état de santé de son système, Terminal qui permet d'ouvrir un terminal, Peeper et Whisper qui permettent d'avoir la fonctionnalité voix de Home Assistant. Après cette longue introduction, il est temps pour moi de vous expliquer comment les choses sont organisées. Donc à la base, Home Assistant, c'est tout simplement un programme Python. Donc ce programme est parfois appelé Home Assistant Core, donc c'est le cœur de Home Assistant.
Il est tout à fait possible d'installer Home Assistant Core seul. C'est très bien décrit dans la documentation. Donc vous voyez, vous installez les dépendances Python, ensuite vous créez un utilisateur, etc., etc. Il y a pas mal de commandes à lancer. C'est pas tout simple. Donc ils ont essayé de simplifier la vie des utilisateurs. Pour cela, ils ont créé un conteneur Docker. Alors, Docker, c'est quelque chose de très utilisé par tous les administrateurs système. Ce n'est pas spécifique à Home Assistant, bien entendu. Et donc, vous voyez, vous avez des milliers et des milliers d'applications qui sont disponibles sous forme de conteneur dans Docker. Pour installer Home Assistant dans un conteneur Docker, il suffit de créer ce fichier-là, de faire un docker compose up-d. Donc c'est plus simple, mais il faut quand même savoir installer Docker, savoir créer ce fichier de configuration, où le mettre, gérer les mises à jour, etc. Et pour faire tout cela, ils ont créé Home Assistant OS. Home Assistant OS, des fois appelé HAOS, est un système Linux sur lequel il va être installé par défaut Docker, et également un programme appelé Supervisor qui va être finalement une interface graphique pour gérer les conteneurs Docker. Donc finalement, si je retourne sur ma page des add-ons, je veux installer par exemple un nouvel add-on, c'est Supervisor qui s'en occupe. Sur cet add-on file editor, si je fais un stop ou un restart, c'est Supervisor qui va lancer les commandes Docker adéquates pour exécuter ces tâches. Donc vous l'avez peut-être compris, file editor, ESP Home, Node-RED, ce sont des conteneurs Docker. Donc il y a finalement 4 façons d'installer Home Assistant, donc juste le cœur, le conteneur, avec le supervisor ou alors tout le système. Si on regarde les statistiques d'installation, on peut voir que finalement 70% des utilisateurs ont choisi d'installer HAOS et 19,5% le conteneur. Alors peut-être que c'est parce qu'ils ont une box qui a déjà Docker ou parce que ils l'installent sur un NAS qui lui aussi a déjà Docker. Et si on regarde un petit peu plus bas sur quel hardware a été installé Home Assistant, sur quelle carte, eh bien on peut voir que sur ces 32% sur des Raspberry Pi 4, 10% sur des Raspberry Pi 3. Donc à la question, est-ce que je peux installer mon Home Assistant sur un Raspberry Pi 3 ? La réponse est oui, mais à condition de ne pas installer trop de add-ons qui sont gourmands en mémoire, principalement, puis même en calcul machine. Et on a un autre gros camembert, là, c'est Virtual Machine. Alors là, c'est une autre méthode d'installation, c'est si vous voulez installer Home Assistant sur votre PC, qu'il soit sous Linux, sous Windows ou sous Mac. Donc je vais vous détailler ce que c'est que cette histoire de virtual machine, de machine virtuelle. Donc vous allez dédier une certaine partie de votre PC, par exemple en lui donnant 4 gigaoctets de mémoire, 3 processeurs, pour Home Assistant. Donc pour ça, on va installer une application, VirtualBox, qui va nous permettre de créer une machine virtuelle qui va être Home Assistant. Donc, à la question où est-ce que je dois installer mon Home Assistant, bien sûr la réponse ça va être ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez utiliser vraiment Home Assistant comme un assistant domotique classique pour gérer vos volets et vos lumières, eh bien installez-le effectivement sur un Raspberry, que ce soit un Raspberry Pi ou 3 ou 4. Par contre, si vous voulez programmer vos ESP avec ESP Home et utiliser Node-RED pour faire des automatisations et avoir un serveur MQTT Mosquito, ça peut être une super solution d'installer Home Assistant OS et d'installer tous les add-ons qui vont bien et d'utiliser toute la puissance machine que vous avez grâce à votre PC, qui va forcément être supérieure à celle d'un Raspberry.
Donc cette installation peut paraître très compliquée. C'est parce que j'ai détaillé les choses, mais cela finalement se fait très très bien. Il y a quelques options de configuration à régler et de passer un petit peu de temps d'installation, mais finalement ça demande peu de connaissances techniques. Donc je vais faire un tuto d'installation pour le Raspberry Pi et un autre pour l'installation sous VirtualBox.